Merci. Là, le rapport 20, concession de services relative à la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des mobiliers urbains, publicitaires et non publicitaires. Choix du concessionnaire à nouveau. C'est un choix et donc une présentation orale qui est faite par Marie-Zéaf. Donc, ce présent rapport a pour objet de soumettre au Conseil communautaire le choix de la société JC2Co France comme concessionnaire pour la mise à disposition de l'installation, l'entretien, la maintenance de l'exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire. Donc, le périmètre du contrat, c'est donc 192 abris voyageurs avec des caissons, 26 abris voyageurs sans affichage, 97 planimètres, 13 planimètres 2 mètres carrés en parking, 5 panneaux 2 mètres carrés et 5 colonnes d'affichage culturel sur le domaine public. Par rapport au rappel de la procédure et des critères d'évaluation, donc le 7 mars 2024, il y a eu une délibération actualisée du Conseil communautaire prenant en compte le périmètre des mobiliers validé en bureau débat du 21 décembre. Du 27 mars au 27 mai, il y a eu la publication du dossier de consultation des entreprises pour la concession. Le 6 juin, la commission des contrats de concession validait 4 candidatures, donc JC2Co, Vedio, Giromédia et Cities Media. Le 20 juin, la commission des contrats de concession valide les offres et autorise les négociations avec les 4 candidats. Il y a eu 2 tours de négociation, donc 4 juillet et 6 août, le premier et le deuxième tour de négociation avec les 4 candidats en présence de Marie-Zéaf et Aurélien Larope. Le 2 septembre, la remise de l'offre finale par les candidats. Le 9 septembre, le bureau d'études, donc Espelia, qui nous accompagnait, a rendu son analyse. Le 31 octobre, il y a eu un passage en bureau et le 14 novembre, aujourd'hui, donc nous passons en conseil communautaire. Par rapport aux critères, les rappels de la procédure et des critères d'évaluation, donc il y avait une qualité de l'offre technique du candidat appréciée au regard du respect environnemental des mobiliers envisagés, de la performance et de la qualité des mobiliers, des modalités de suivi et de contrôle de l'exploitation proposées à la collectivité, du plan d'entretien et de renouvellement des mobiliers afin de garantir une parfaite exploitation de l'intégralité du service, des moyens humains et techniques prévus pour l'exploitation des mobiliers et des campagnes d'affichage, du planning de fourniture et d'installation des mobiliers. Et sur les aspects financiers, il y avait de la cohérence et du montant de la redevance pour l'occupation du domaine public conformément aux conditions définies au contrat, de la cohérence des hypothèses du niveau de recettes envisagé sur la durée du contrat et de la pertinence et de la cohérence du compte d'exploitation provisionnel et du plan prévisionnel des investissements. Donc, au niveau des critères techniques, le candidat a répondu correctement aux attentes du projet de contrat avec un parc constitué presque entièrement de matériel reconditionné. Seuls les panneaux numériques sont neufs. Il propose une part de mobilier ayant recours à des solutions d'éclairage autonome alimentées notamment par des panneaux solaires et renforce ses actions pour contribuer à la végétalisation de la ville. Le mobilier proposé répond correctement aux attentes du projet du contrat avec la gamme de mobilier design Norman Foster. Les abris voyageurs, le candidat donc décrit la modularité du matériel et ajoute des dispositifs de végétalisation. Il y aura un renouvellement du matériel numérique tous les 6 ans. Les abris voyageurs et les colonnes Maurice seront reconditionnés sur place et les panneaux de mètres carrés en atelier. Le reconditionnement sur site évite les déplacements et les travaux de génie civil et permet de réduire le taux d'indisponibilité du matériel. Il y aura quelques adaptations proposées par le candidat sur les modalités de suivi et le contrôle de service par la collectivité, mais ça ne remet pas en cause le contenu et leur économie générale. Et le candidat répond aux attentes concernant le nettoyage et la maintenance préventive et curative. Et le dispositif proposé paraît correctement dimensionné et le candidat s'engage sur 52 campagnes annuelles publicitaires. Par rapport à l'installation, le candidat s'engage sur une campagne de 20 semaines, toutes phases comprises, dont 8 semaines de pause. Par rapport aux analyses financières, le candidat propose donc une redevance de 314 000 € par an, c'est-à-dire une redevance fixe à hauteur de 2 562 € sur la durée du contrat, soit 213 507 € en moyenne annuelle sur la durée du contrat. Le candidat propose aussi une redevance variable fixée à 6% du chiffre d'affaires, soit une estimation de 1 205 € sur la durée du contrat, soit 100 416 € en moyenne annuelle.
Le candidat précise aussi que ces niveaux de redevance ont été établis en fonction de l'équilibre économique du contrat, incluant un montant des charges et un potentiel de recettes publicitaires et des équilibres du CEP. Le candidat a proposé une part fixe nettement supérieure au minimum prévu au contrat et une part variable cohérente au regard de son taux de profitabilité. Les hypothèses méthodologiques sont présentées de manière succincte et l'offre du candidat était satisfaisante sur ce point. La note obtenue par le candidat était de 82,5 sur la totale donc, des points comptés. Donc c'était le JC Decaux qui remportait effectivement cette offre.